Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce vendredi, nous sommes le 21 mai. Des contrôles menés hier au pied des pentes de la Croix-Rousse pour vérifier les jauges de clients sur les terrasses ou le couvre-feu de 21h. La vaccination sera ouverte pour tous les adultes dès le 31 mai. À partir du 27 mai, une équipe mobile de vaccination se rendra dans les communes du Rhône les plus éloignées. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, est attendu aujourd'hui à Lyon pour évoquer notamment la modernisation des infrastructures hospitalières, une visite à l'hôpital Édouard Herriot. L'occupation hier de la direction régionale de Pôle emploi par les occupants des lieux culturels. La mort d'un ancien élu, Georges Bariol, 82 ans, il s'est tué en avion hier. Les maires de l'Ouest lyonnais se mobilisent pour tenter d'obtenir le métro ligne E. Enfin, nous visiterons dans ce quart d'heure lyonnais l'exposition Un petit prince parmi les hommes, exposition qui nous est proposée à la Sucrière et qui nous raconte l'histoire d'un Lyonnais, Antoine de Saint-Exupéry. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Le sous-préfet Jean-Daniel Montet-Jourdran a effectué hier soir des contrôles relatifs à l'application des contraintes sanitaires suite à l'ouverture des terrasses et du couvre-feu repoussé à 21h. Ces contrôles ont été menés au pied des pentes de la Croix-Rousse. Bilan, un avertissement pour non-respect de jauge de clients sur une terrasse et une mise en demeure pour un espace de restauration rapide sans terrasse avec des cuistots sans masque et 10 clients à l'intérieur. Notez que des amendes ont été dressés également pour consommation d'alcool dans la rue. Le Premier ministre Jean Castex a appelé les Français à la prudence après les images de terrasses bondées diffusées mercredi. Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés en soins critiques continuait de baisser. Les services comptent désormais 3769 malades contre 3862 mercredi. Au total, ce sont 20 750 personnes qui sont encore hospitalisées. Par ailleurs, 137 décès ont été recensés ces dernières 24 heures dans les hôpitaux. La vaccination sera ouverte pour tous les adultes dès le 31 mai. À partir du 27 mai, une équipe mobile de vaccination au Covid-19 se rendra dans les communes du Rhône les plus éloignées des centres de soins pour proposer aux personnes de plus de 50 ans une première injection du vaccin Moderna. Le dispositif va s'installer pendant 2 jours dans 7 communes du Rhône. 3 professionnels de santé mis en disponibilité par l'ARS auront quotidiennement à leur disposition 70 à 80 doses de vaccins. 3 agents administratifs mis à disposition par la région seront également présents pour accueillir le public, remplir les dossiers médicaux, fournir l'attestation de vaccination et programmer la seconde injection. Les horaires de vaccination pour cette équipe mobile, 9h, 13h, 14h, 18h. L'inscription se fait directement auprès des mairies concernées. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, attendu à Lyon ce vendredi. 3 mois après sa dernière visite, le ministre des Solidarités et de la Santé effectue en effet un déplacement consacré aux infrastructures hospitalières. Il devrait être question du grand chantier de l'hôpital Édouard Herriot. Le ministre doit présenter un plan de modernisation des infrastructures. Olivier Véran devrait annoncer des enveloppes supplémentaires dans le cadre du plan France Relance et du Ségur de la Santé. La qualité d'accueil du public et l'amélioration des conditions de travail des soignants, qui avaient notamment fait grève à l'hôpital Édouard Herriot il y a quelques jours, seront au cœur de cette visite ministérielle. Les occupants des lieux culturels intermittents et précaires ont envahi la direction régionale de Pôle emploi hier à Gerland. Les manifestants ont souligné vouloir faire pression sur un gouvernement qui s'acharne à vouloir passer une réforme inique. Déjà le 1er avril, la direction régionale avait été occupée avec pour revendication d'entrer en contact avec le cabinet de la ministre du Travail. Cette fois encore, Occupons 69 qui s'inscrit dans un mouvement national avec 103 lieux culturels occupés en France, a réclamé un lien téléphonique direct avec le cabinet d'Elisabeth Borne. Georges Bariol, 82 ans, ancien conseiller général du canton de Vaugneray, ancien maire de Sainte-Consorce, s'est tué dans l'accident de son avion hier après-midi. L'appareil était parti de l'aérodrome de Brinda. Elle s'est écrasée hier après-midi vers 16h à Messimy. Georges Bariol avait quitté la vie politique en 2015 après 33 ans de mandat. Un Lyonnais de 25 ans a été jugé en comparution immédiate au lendemain de son interpellation pour un rodéo commis en réunion rue Georges Gouy dans le quartier de Gerland. C'était le dimanche 2 mai. Les enquêteurs le soupçonnent d'avoir effectué 2 roues arrière sur une motocross blanche non homologuée pour la route. Le suspect a été confondu par la reconnaissance faciale grâce aux caméras de vidéoprotection. Le jeune père de famille écope de 6 mois de prison avec sursis probatoire, d'une obligation de stage et son permis a été suspendu pour 4 mois. Permise depuis 2012,
news, la reconnaissance faciale a posteriori d'une infraction est un outil de plus dans le cadre d'investigations judiciaires. Il est désormais possible de lancer en effet dans le TAJ, autrement dit le traitement d'antécédents judiciaires, des recherches à partir d'une photo. Les résultats de la recherche font apparaître les photographies déjà présentes et susceptibles de correspondre en fonction d'un certain nombre de paramètres. Une méthode contestée par les avocats. Toutefois, dans le cas de ce jeune homme, le jogging à la capuche rouge qu'il portait lors du rodéo a été retrouvé à son domicile. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. Les maires de l'Ouest lyonnais se mobilisent. Ces élus mettent la pression sur la métropole et le Citral, estimant que la ligne de métro E est indispensable pour désenclaver leur territoire. Cette ligne d'Alailly à Bellecour ou à Pardieu avait fait l'objet d'une concertation et d'études poussées lors du mandat précédent. Les écologistes et la gauche, désormais au pouvoir, ont décidé d'organiser une grande concertation sur le métro à l'échelle de l'agglomération lyonnaise. Interdit aux véhicules depuis qu'il a été endommagé par un poids lourd, le pont reliant Couzon-Mondor à Rochetaillé n'est actuellement ouvert qu'aux piétons et cyclistes. L'association La Ville à Vélo demande une fermeture définitive à la circulation automobile, mais des maires du Val-de-Saône redoutent un report de la circulation sur les autres ponts. Ils militent pour la création d'une nouvelle passerelle. Des inspecteurs d'ouvrages d'art sont mobilisés actuellement afin d'inspecter toutes les pièces de la passerelle, officiellement fermée jusqu'au 28 mai. Il faudra attendre les conclusions du bureau d'études qui pourrait arriver la semaine prochaine pour savoir si l'ouvrage nécessitera des travaux ou non. Plus de 700 personnes ont également signé une pétition réclamant que cette passerelle devienne enfin une vraie priorité pour la métropole. Lyon demain, découverte. Un petit prince parmi les hommes, l'exposition qui nous est proposée à la Sucrière nous raconte l'histoire d'un Lyonnais, Antoine de Saint-Exupéry. Derrière le nom de l'aéroport lyonnais se cache en effet un écrivain, un aviateur et surtout un humaniste, inséparable du personnage qu'il a créé, le petit prince, avant de disparaître en Méditerranée. Nous avons visité cette exposition avec Louise Schumans, chef de projet chez Tempora. 4 grandes parties. On a d'abord voulu une partie vraiment immersive et féerique pour mettre le visiteur dans un contexte particulier avant de découvrir la suite de l'exposition. Et donc là, cette partie-là se réfère surtout à l'œuvre du Petit Prince. Je laisserai les spectateurs découvrir cette partie sans en dire beaucoup plus. On a ensuite un espace biographique qui relate en fait toute la vie et l'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry. Donc c'est un espace un peu plus muséographique dans lequel on présente des objets personnels, certains inédits, toute une série d'archives. On fait référence vraiment à sa vie d'aviateur mais aussi d'écrivain journaliste. Ensuite, on a un show immersif, donc qui plonge à nouveau le visiteur dans un contexte particulier et qui en fait fait le lien entre Antoine de Saint-Exupéry et le personnage du Petit Prince et qui c'est vraiment une rencontre entre les deux. Et on termine par un atelier interactif où on a choisi une série de thématiques fortes dans l'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry qui sont en fait toujours au goût du jour et donc on a remis dans un contexte actuel par le biais de capsules vidéo et le visiteur est invité à interagir là-dessus. Alors Antoine de Saint-Exupéry, un Lyonnais né à Lyon qui a grandi dans l'Ain avant de beaucoup voyager. Tout à fait. Donc en fait, on a ouvert l'exposition l'année dernière en octobre à l'occasion des 120 ans en fait de la naissance d'Antoine de Saint-Exupéry, qui est né donc en 1900 à Lyon. Donc ça faisait tout son sens de présenter d'abord cette exposition ici. Et effectivement, Saint-Exupéry a vraiment été un grand voyageur. On débute d'ailleurs les espaces biographiques par une ligne du temps, mais aussi une carte de ses lieux de séjour. Et on voit que déjà à l'époque, il a traversé une bonne partie du globe, quoi. Où ont été récoltés tous ces documents, toutes ces archives ? Alors ça a fait l'objet de nombreux mois de recherche. Donc on a travaillé en partenariat avec la Fondation Antoine de Saint-Exupéry qui possède déjà toute une série d'archives et aussi de contacts. Et puis on a sollicité le service historique de la Défense, on a sollicité le musée Air France qui a énormément d'archives également. On a des archives de l'INA qui sont plutôt donc audiovisuelles. Donc voilà, on a fait pas mal de recherches. On a aussi des prêteurs. On a la chance de présenter une série d'objets personnels qui appartiennent à la succession Saint-Exupéry d'Aguet et d'autres objets qui appartiennent à la succession Consuelo de Saint-Exupéry, donc qui était la femme d'Antoine. Et donc des objets vraiment personnels qui vont de lettres échangées à la pipe, à un jeu de cartes, à un jeu d'échecs. Enfin voilà, donc vraiment des choses qui ont appartenu à Antoine de Saint-Exupéry et certaines qui sont présentées pour la première fois. On a aussi un
un objet quand même assez... deux objets phares liés à sa disparition qui sont la gourmette, donc qui a été retrouvée en 98 au fond de la Méditerranée, et la jambe de train d'atterrissage de son avion P-38 avec lequel il s'est crashé, il a disparu donc en 1944. Parmi ces 4 ouvrages majeurs, il y a bien sûr Le Petit Prince, qui a connu le succès, mais après son décès. En effet, donc Saint-Exupéry a écrit Le Petit Prince quand il était en exil à New York. C'était une commande de ses éditeurs qui voulaient en fait le diffuser pour la Noël 42. Malheureusement, ils ont loupé le coche et donc le livre a été publié en français et en anglais aux États-Unis plutôt en 43. Et puis c'est seulement en 46 qu'il va être diffusé en France. Et c'est pour ça qu'ici en 2021, on fête les 75 ans du Petit Prince liés à sa diffusion en France en fait. À la fois un écrivain, un aviateur et aussi un grand humaniste. En effet, et on a vraiment voulu mettre l'accent là-dessus. Donc le public est invité dans les espaces biographiques surtout à découvrir vraiment tout le premier pan de sa vie qui est vraiment lié à l'aviation, de laquelle va découler toute une série d'ouvrages. Et puis tout le pan de sa vie aussi, donc écrivain, journaliste, il était très impliqué. On met aussi l'accent sur ses relations familiales, personnelles, amicales, qui ont vraiment beaucoup compté pour lui. Et donc effectivement, on peut dire que c'était vraiment quelqu'un d'humaniste et qui a laissé cette trace-là dans ses ouvrages. Et dans la société, il a laissé quelle trace ? Qui ne connaît pas Antoine de Saint-Exupéry par le biais du Petit Prince, mais pas que. Et donc je crois que cette œuvre et ses autres œuvres aussi ont vraiment permis de transmettre un message humaniste et presque philosophique et qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Quand je disais dans l'atelier interactif, vraiment on voit que les thèmes de la solidarité, de l'humanité, de l'amitié, de la fraternité, etc. sont toujours vraiment des thèmes clés aujourd'hui et qui font toujours partie de notre société. Un Petit Prince parmi les hommes à découvrir jusqu'au 7 novembre, c'est à la Sucrière. Attention, la réservation est obligatoire. En basket, en élite, l'Asvel sur sa lancée face à Strasbourg s'est imposé 87-75, restant sur 11 victoires lors de leurs 12 dernières sorties. Les Villeurbanais ont logiquement disposé d'une équipe de la SIG diminuée. L'Asvel a pris une option, en tout cas sur la 3e place de la saison régulière. Le match décisif de l'Olympique Lyonnais face à Nice. Ce dimanche, l'Olympique Lyonnais clôture son championnat en accueillant les Azuréens pour le compte de la 38e et dernière journée de Ligue 1. Dernière chance pour l'Olympique Lyonnais de monter sur le podium, ce qui donne accès bien sûr à la Ligue des Champions. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end et on se retrouve bien sûr lundi.